On vient juste de recommencer. Bonjour tout le monde! Hey, bonjour! Allô, Sylvie! Je me vois même pas parce que je suis moi. Ah, je suis là. J'apprends comment ça marche sur un site, c'est hot pareil. Hein? C'est assez le fun de voir des gens que je ne pourrais pas voir. Comme beaucoup de vous, je ne pourrais pas voir. Est-ce qu'on ne serait pas comme ici, là? Ben, ça, c'est vraiment super. Bon, ben la raison que je voulais créer ce petit vidéo-là, puis moi, j'aimerais ça qu'on prépare ça une fois par semaine. C'est surtout peut-être vers la fin de notre semaine qu'on aura fait, avant que le prochain live interactif pour apprendre d'autres informations se présente du lundi soir, pour avoir votre feedback, pour avoir vos idées, vos difficultés, vos suggestions afin d'améliorer ce programme. Aussi qu'on puisse mieux se connaître. C'est le fun pareil de voir ce que tous les gens sont dans leur vie, puis comment est-ce qu'ils vivent, puis qu'est-ce qu'on cherche à transformer en rejoignant dans ce programme ici. Chez Isabelle, tu as déjà parlé, mais en cas, tu veux parler de nouveau parce que là, tu es recorded, là? Ben, moi, c'est Isabelle. J'habite à Maisonnette. J'ai joint j'ai joint à cause de Sylvie, là. Ah, merci. C'est un compliment. Dans le fond, pas mal tout ce que Sylvie fait, j'aimerais être plus proche pour pouvoir plus être impliquée. Fait que le fait qu'elle startait ça online puis que ça se faisait à distance, ça me sauve du travail. Je voulais vraiment t'encourager à faire ça parce que j'aime ça te suivre. J'ai embarqué surtout, moi, pour le volet du mental. Je suis quelqu'un qui est plutôt anxieuse, vraiment beaucoup. Donc, je sais que j'ai besoin de prendre le contrôle du mental pour me sentir plus comme si c'est moi qui drive que je me fais driver par mon mental. Puis ensuite de ça, ça faisait comme 2 mois que je n'avais pas embarqué sur mon tapis. Puis là, ça m'a donné la motivation de rembarquer sur mon tapis. Puis là, je repogne le goût pour le yoga, que j'adore, puis que je sais qu'il me fait du bien. C'est juste la motivation qui manque parfois. Donc, c'était les 2 volets qui m'attiraient le plus. La méditation aussi. Puis la nutrition, ben j'ai un jeune enfant de 6 ans, fait que je ne m'attends pas de changer l'alimentation de ma famille au complet pour qu'elle soit optimale, mais je veux de l'information pour qu'elle soit meilleure, parce que je sais qu'il y a toujours place à l'amélioration. Puis c'est ce que je vise, là. Merci beaucoup, Isabelle. All De right. rien. Toujours le fun de te revoir en personne ou en vidéo. Oui.
Qui d'autre aimerait, vu qu'on n'est pas un gros groupe, j'espère que vous allez tous parler. On peut même faire en ligne, comme ça, tu sais, sur mon screen, Ginette. Oh, c'est moi! C'est toi, next in line. Je force pas personne à parler, là, débranchez-vous pas si vous voulez pas parler, là. Non, j'ai pas de problème à parler ce matin, comme Isabelle, c'est-tu Isabelle? Oui, c'est Isabelle, oui. Oui, elle a dit, c'est sûr, juste de voir ton sourire, ça, moi, en tout cas, ça égaye ma journée, là. Ah, good. Puis, c'est ça, comme ça met encore plus de l'emphase sur ma nourriture. J'essayais beaucoup, là, mais avec des à côté. Puis là, j'aime assez ça quand les participantes, ils mettent des petites photos. Ça me donne des idées. Puis là, d'un coup, c'est comme le pain, là, je me cherche du bon pain. Puis, comme c'est difficile à trouver, puis je suis à Moncton, là, c'est une plus grosse ville. Mais vous autres, je pense, là, vous êtes près du Québec, puis la moisson, ça vient de par là, puis nous autres, je ne sais pas, là, mais je n'ai peut-être pas assez cherché non plus, là. Non, ma soeur, il doit y avoir des belles boulangeries à Moncton, il doit y avoir du bon pain. Quelque part. C'est que... Sur Facebook, Moncton, pas de boulangerie. Ça serait dans des boulangeries comme Post Sobeys ou à Superstore, ouais. Corn Crib, peut-être. Mais c'est ça. Avant, j'allais au Corn Crib, là, mais je trouve ça loin depuis que je suis déménagée, là, c'est... d'aller là-bas en ville pour une miche de pain. Là. Mais non, en gros, puis même au niveau de la méditation, de la respiration, tu sais, ça commence juste à intégrer, mais je suis plus consciente dans la journée que, OK, là, comme... Surtout cette semaine, j'ai pas eu un bon moment à un moment donné, là, parce que j'ai eu une nouvelle qui n'était pas le fun, puis j'ai pas resté dans ma tête longtemps avec. Comme je l'ai déposé, j'ai dit, regarde, tu t'avais pas fait d'attente, c'est ça la réponse, all is well. Breathe in, breathe out. C'est parfait, même si on ne comprend pas le pourquoi. Ah oui, ben j'aurais pu embarquer dans mon mental, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis comme, hey, je suis là, je suis bien dans mon moment présent, c'est ça, là. Comme. Ça se passe. Quand on regarde autour de notre mur, il n'y a pas grand-chose qui devrait être trop stressant ici. Tous des petits bouts à la fois, là. C'est pour ça que je vous partage des petits bouts à la fois, parce que si on ferait trop, mais ça serait trop, hein? Ouais, c'est plus facile à intégrer. Ça soit stressant, ce voyage-là. Ouais. Un voyage agréable. Fait qu'on peut faire des changements petit à petit, qu'on peut s'apercevoir des changements qui se passent en nous aussi, des petits changements subtils qui commencent à se passer. Puis on s'aperçoit que petit à petit, en faisant ces changements-là, regardons ça. Ça va de mieux en mieux, on réagit moins, on est moins réactif, on est moins impulsif, peut-être qu'on est plus souriant, tu sais, des choses comme ça, qui fait comme, ben regarde, des petites affaires subtiles, de plus en plus qu'on change, tu sais, ça va faire ça. En dernier, je vais juste ajouter, c'est comme je prends mon verre d'eau, hier j'ai acheté du citron, là, mais je n'ai pas pris le citron matin. En tout cas, puis je bois mon greens, puis mon protéine, pas tout le temps, mais j'essaye. Puis je ne vais pas filer tant bien que ça cette semaine-là. Comme je pense que c'est ça. Je ne sais pas si mon corps flush des toxines ou quoi. Je prends des bains avec du sel d'Epsom, mais c'est du bicarbonate, la petite vache qu'on appelle, là, bicarbonate de soude. Oui, ça rend le alcalin, oui. Oui, fait que ça aide encore plus. Puis c'est ça, peut-être ça fait un choc comme encore. Tu bois ton eau, n'oublie pas de boire ton eau, parce que c'est sûr, au début, quand on change d'alimentation, on change des habitudes, le corps va commencer à peut-être avoir des symptômes de désintoxication. Puis là, ce temps-là, c'est important de ne pas paniquer, parce qu'on peut avoir des mal de tête, on peut avoir des mal de ventre, on peut avoir des diarrhées. Surtout que ça ne persiste pas trop longtemps. Si tu as une diarrhée que ça plus que 3 jours, ben OK, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ton corps. Mais si tu as une diarrhée qui une journée juste un flush, c'est encore qui flush, là, tu sais. Il y a des choses, ça fait longtemps qu'il est pris là-dedans, peut-être. Là. On ne sait pas comment longtemps. Oui, des émotions comme là, la bouffe ingérée. Toujours ne pas paniquer, juste observer. Oui. Merci, Ginette. Merci. Brigitte.
C'est mon tour! C'est ton tour, you're next in line! Je pensais que c'était moi tantôt parce que c'était moi la deuxième là, sur mon écran à moi. Ah, c'est non, c'est Ginette. Okay. Tu penses que c'est tout mêlé? Ah, c'est pas pareil pour chaque personne? Non. Ah, OK. Non, mais une autre chose que je ne savais pas. Je pense que c'est la même chose que moi. Ben moi, je me suis joint au groupe à cause d'Isabelle. Non, pas juste à cause d'Isabelle. Ben, je l'ai retrouvée, Isabelle. On avait été dans une retraite de yoga 2 ans passés. Ça fait longtemps. Ouais, puis la gang me manque, là. On était un petit groupe de... On était quoi? On était 6? Ah, t'es pas un gros groupe, mais on s'est tellement liés ensemble, là. Puis on s'ennuie de la gang, là. Il y a Solange qui est avec nous autres aussi qui était là. Puis je voulais encourager Sylvie. Puis je fais un défi depuis 2 mois et demi, perte de poids. Je ne suis pas énorme. Là. Le monde dit « Ah, comment ça tu veux perdre du poids? » C'est juste que je n'étais pas bien dans ma peau. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les carbs. Ça ne passe pas. C'est comme je viens tout gonfler. Moi, les pains, les pâtes, les patates, je ne peux pas manger ça. Mais avec la famille, j'en fais quand même un peu. Là, puis, fait que j'ai embarqué là, ça passe sur Facebook, là, c'est Vince. Il est bien fait, il est cute, il est le fun à regarder aller dans les petits entraînements. Là. Moi, il fallait que je mette un petit peu plus je voulais me faire du muscle un petit peu plus. Là. Tu sais, je marche, tout ça, mais la musculation plus, là. Veux pas, je m'en vais vers la cinquantaine, moi, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment des grands-enfants, ça apparaît peut-être pas, là, mais je remarque que j'ai beaucoup plus de difficultés à digérer des choses, puis c'est beaucoup plus difficile de me faire de la musculation, puis... Il faut travailler un petit peu plus fort quand on arrive à la cinquantaine. Moi, tout, j'en suis là-dedans, moi, tout, là. C'est ça, c'est ça. Ça fait 18 ans que je fais du yoga. Ça, c'est correct. T'sais, le tapis, moi, il m'attire tout le temps. Je ne suis pas toujours régulière, là. Mais là, je voulais suivre Sylvie pour comment ajouter, en plus de ce défi-là. Je trouve ça dur, ce défi-là, parce que les fruits sont vraiment limités. Tout est vraiment limité en carbs, là, puis ça, j'adhère moins, là. Mais tout ce qui est pâtes, patates, j'en mange pas, puis je me sens tellement mieux, là. Ah oui. Là, c'est motivant en suivant ce défi-là, parce qu'il donne des petites recettes où il n'y a pas de carbs, c'est vraiment juste protéines, mais il y a encore un peu de protéines animales. Moi, je suis vraiment... Allô, Solange! Ah ben, c'est réveillé! Allô! Il y a vraiment un petit peu encore de protéines animales. Moi, je il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, mais c'est juste comme, moi, je suis encore juste poisson-volaille. La viande rouge, j'en mange vraiment plus. C'est juste vérifier la source plus des moi, j'achète du poulet de grain d'un éleveur, puis je fais vraiment attention d'où ça vient. Mais c'est ça. Fait que je me suis jointe pour ajouter un peu un défi. J'aime ça, les défis de femmes. J'aime ça quand il y aurait pas des hommes, là, mais en tout cas, majoritairement des défis comme ça. Absolument, c'est rare qu'il y ait trop d'hommes dedans. Majoritairement des femmes. J'aime Zoom, j'aime participer dans des groupes comme ça. Puis ça va être le fun, on va se remettre dedans. Moi, j'aime ça pareil. On voit des visages plus clairement aussi. C'est pas comme tu es dans une classe que tu vas juste voir comme dans l'arrière de la classe. Non, moi, on se voit les visages, on est un petit peu plus proche. Puis il y a une intimité qui est plus créée. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et toi, ton défi, c'était la musculation, ton mental libre. Oui, c'est ça. C'est un défi. Genre, tu as une session de musculation le matin, ça dure 20 minutes. Il est vraiment. De la partager? La façon qu'il pense, je peux vous la partager, mais c'est une application, il faut que tu payes, puis ça m'a coûté comme 57$ américains. C'est un défi de 3 mois, mais j'aime la façon qu'il pense que c'est pas en courant sur le treadmill pendant 2 heures de temps chaque jour que tu vas perdre du poids. C'est plutôt en faisant des exercices intenses, ciblés, puis en adaptant ton alimentation. Fait qu'à chaque jour, il y a un petit entraînement, puis on a des journées de pause où on peut faire soit une pause ou bien du cardio, encore une fois, intense. Mais moi, j'aime pas souffrir dans la vie. Moi, j'ai jamais fait de marathon. Moi, là, être essoufflée pendant 4 heures de temps, puis être moi, j'aime vraiment pas souffrir. Moi, je fais de l'exercice pour ne pas souffrir. On pense pareil quand on a la souffrance. Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Anyways. Moi, je comprends pas, là.
être en sueur, être essoufflé pendant 4 heures de temps. Mais ça, j'aime ça. C'est 20 minutes. C'est 20 minutes, c'est ciblé, c'est soufflé un petit peu. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime. C'est droit au but. Short and sweet, ça fait l'affaire. Puis, avec mon yoga, j'aime bien ça. Ah, ben, regardons. On parlait qu'il n'y avait pas de gars. Il y a Joey. Dans le sens, Joey est là, hein, au moins. Oui. Hello, Joey. C'est ça, j'arrête de parler. Merci, Brigitte. C'est qu'on disait, Joey, on n'était pas un super gros groupe, là, un matin, fait qu'on faisait parler tout le monde. Puis on était rendu, moi, sur mon écran en ligne, c'était. Qui c'est qui est là? Je vais regarder la petite feuille. Ah. Ben, il y a peut-être Julie, je ne sais pas comment pressée que tu es, là, parce que toi, tu es dans le taxi entre tes. Je ne sais pas si tu aimerais jaser pendant que tu as peut-être la chance de jaser. Oui, c'est ça. Mais là, je suis arrivée à destination, puis j'attends, là. J'attends mon passager, là. Ça fait... moi, j'ai la raison que j'ai... Puis excusez les lunettes, là, c'est juste vraiment bright dehors, ça fait mal aux yeux, là. T'es belle avec tes lunettes. C'est gris, mais c'est gris, mais... Hein? J'étais belle avec tes lunettes. C'est ça. Ah, bon, merci. J'ai essayé de les enlever, mais comme mes yeux faisaient mal, je les ai remis. Moi, j'ai fait le challenge probablement 11 ans passés avec Sylvie. Ça fait longtemps. Puis j'avais... Ouais, parce que j'avais juste un enfant, puis là, je n'ai 3. Ça fait... je sais que ça fait au moins 11 ans, là, parce que... Puis j'avais vraiment aimé ça, puis ça fait... Puis c'est sûr, là, on dirait que j'avais envie de... comme un reset. Puis moi aussi, la cinquantaine s'approche quand même assez vite. Un autre 4 ans, là, mais ça arrive. Ça fait... Puis c'est ça, comme... C'est sûr que je ressens aussi, comme pour le mental, comme du stress un peu. C'est sûr, la vie occupée, là, comme vous pouvez voir. 3 enfants, puis travail à temps plein, puis tout ça. J'ai aussi, puis je pense qu'avec la pandémie aussi, comme j'avais pris du poids, puis moi, j'ai commencé peut-être comme dans décembre à essayer de perdre du poids. Je me sentais pas vraiment bien dans moi-même. On dirait à mon âge, je sais pas vraiment qu'est-ce que je ressens vraiment, c'est plus comment je me sens qui est important. Totalement. Ouais, c'est pas comme quand j'avais 20 ans, puis en tout cas, ça fait je commençais à me sentir pas confortable. Ça fait là, j'ai perdu à peu près 21 livres à peu près. Ça fait je me sens mieux, mais j'ai encore un peu de chemin à faire. Puis ça fait à peu près 1 an que je suis végétarienne. Puis ça aussi, comme j'ai dû comme m'adapter, pour moi, ça n'a pas été difficile d'arrêter parce que je ne mangeais pas beaucoup, peut-être comme c'était plutôt comme de la volaille, du poisson, là. Mais là, j'ai enlevé complètement. Puis je m'ai sentie beaucoup mieux, comme la digestion. Moi, ça m'a fait un gros changement. J'ai arrêté de manger la viande parce que j'aime les animaux, c'était pour ça. Mais j'ai senti vraiment des bienfaits dans mon corps, mais il fallait que je m'ajuste comme des choses comme peut-être comme du riz, des pâtes. J'ai commencé à en manger plus aussi. Ça fait là, c'est ça, je cherche un peu comme des idées aussi pour la nutrition, pour m'aider avec l'alimentation végétale. Ouais, et puis ma petite fille, elle aussi, elle m'a suivie. Des fois, elle me suit au yoga aussi. Puis mes garçons mangent encore de la viande, mais ma fille est végétarienne aussi. Ça fait je cherche pour des idées pour elle aussi, surtout qu'elle est encore en croissance, tout ça. Ça fait c'est toujours intéressant. Puis la méditation, ça m'intéresse beaucoup. Comme ce matin, j'ai commencé ça, je m'ai levée, puis j'ai resté au lit, puis j'ai fait une méditation avant de me lever. Faire face à la journée occupée. C'est préparé mentalement. Oui, parce que comme en tant que maman, la fin de semaine, souvent, c'est pas toujours reposant parce que là, ça devient des activités des enfants et tout ça. Mais j'aime ça pareil, c'est le fun pareil. Mais en tout cas, c'est ça. Puis Sylvie, j'aime toujours faire des choses avec toi. Ça fait comme quand même, c'est ça, en haut de 10 ans, je pense que je t'ai connue à travers le yoga. Puis j'adore le yoga. Des fois, il y a des journées, c'est comme je suis occupée, puis
si je vais au... Des fois, j'ai eu le temps d'aller, puis je vais au cours de yoga, puis je regrette jamais, je me sens assez mieux après. C'est ça, je veux continuer, puis apprendre, puis moi aussi, je trouve que c'est plaisant qu'avec, je veux pas dire, parce que là, il y a un gars aussi, là, mais c'est le fun avec beaucoup de femmes, puis ça fait, c'est ça. Merci beaucoup, Julie. Bon, puis Solange, ton écran est plus là. Je sais pas si t'es partie te reposer de nouveau, si t'es encore présente. Si jamais tu as le goût de jaser, vous nous donner un petit mot, Solange, tu serais la prochaine en ligne. Si tu es prête. Alors, on t'entend pas, par exemple, Solange. Tu n'as pas ton volume. Désolée de ne pas être plus coiffée. Désolée pour le volume. Ben, j'ai dit crime, mais je vais y aller pareil. Tu sais, même si. Notre look, quand on crève, on vient à carte pas comment on ressemble. Ouais. Ouais, ben là, je suis contente d'entendre le mot 50, tu sais, parce que moi aussi, je suis dans cette catégorie-là de 50 et je vois des gros changements dans. En tout cas, j'ai des bobos, toujours des bobos. Alors, mais moi, c'est complet. J'ai besoin de me remettre en forme. J'ai besoin de perdre du poids. J'ai besoin de manger mieux. J'ai besoin de pratiquer. J'en fais de la méditation, mais tu sais, il faudrait que je mette ça plus dans mon horaire quotidien. Tu sais, vraiment, un plan de mise en forme, moi, ça fait mon bonheur, cette affaire-là, parce que seulement au niveau de la nourriture, tu sais, je mélange. Moi, je peux manger du végétarien une journée, mais le lendemain, manger de la viande, puis manger... Et alors là, j'ai besoin de perdre du poids aussi, vraiment. Puis je me suis acheté le Ninja, là, le petit Ninja, parce que moi, des smoothies, j'en faisais pas. J'avais juste mon gros robot. Alors là, que c'est plaisant. Fait que j'ai acheté la poudre, là, les protéines, j'ai acheté plein de graines, j'avais plus de graines. Je me suis racheté un kit. Fait que j'essaie, ben, je vous suis, tu sais, puis c'est encourageant. Tu vois, tu donnes des belles recettes aussi. Alors, c'est un peu tout ça, là, ma présence avec vous. Je trouve que ça donne bien. On est vraiment contents que tu sois là, Solange. Ça c'est le fun de te revoir. Mais j'ai publié ton annonce. J'ai envoyé des amis, mais ça a l'air que je suis la seule de Québec, là. Mais je suis tellement contente. Tu t'ensoleilles mes journées. La gang, vous autres, là, du Nouveau-Brunswick, les filles, Brigitte, Isabelle, vous ensoleillez ma journée. Des belles vidéos sur le bord de la plage, Solange. Là, tu vas être contente. Oui, on a assez hâte de recommencer, de pouvoir retourner. Mais le yoga, c'est ça, j'ai 2 blessures aux pieds, là. C'est ça, ça me limite aussi, parce que je ne peux plus marcher. Là, j'ai sorti mon vélo. Je peux aller faire de l'exercice en vélo au moins, mais la marche, c'est plate parce que moi, j'ai la plage j'ai une plage, je suis proche de la plage dans le quartier ici. Alors, je descendais en bas à la plage, mais là, je ne peux plus marcher. J'ai 2 fasciites, 2 fasciites plantaires qui ne passent pas. Alors, mais je suis allée voir des médecins, je suis allée voir des podiatres, j'ai le meilleur physiothérapeute, mais c'est très long à guérir. Je me suis fait ça en janvier. La masso, parce que la masso, ça peut travailler pareil, mais ça fait mal. Oui. Thérapie, oui, ils vont le travailler, mais ça fait très, très douloureux. Oui. Bien là, c'est rendu juste au niveau des talons, là. Il me reste des talons, puis le strapping qu'il me fait, là, ça commence à faire moins mal. Mais ça fait que là, le yoga, je me disais, je ne pourrais pas vraiment faire de yoga. Oui, sur la chaise. Ah ben oui. Ah ben oui. Je pourrais chaise. m'organiser. Ben oui, tu fais des twists, tu fais des flexions avant, tu fais des flexions arrière. Oui. Faut juste s'y mettre. Alors, je trouve ça formidable comme idée. Puis, c'est ce que je voulais partager. Puis, je ne pas avec tes belles recettes. Puis, Brigitte aussi, elle a des belles recettes. Tout le monde a des belles recettes. C'est ça, l'idée, c'est de s'entraider. Puis, si vous avez des bonnes idées, lancez-les parce qu'on est tous contents de voir vos idées. Oui. Parce que quand j'étais plus jeune, mon Dieu, j'étais végétarienne, moi, puis je me faisais de la bouffe, c'est incroyable, là. Et là, je reviens à la source, je trouve ça extraordinaire.
Super. Extraordinaire. Merci, Sylvie. Merci à toi, Solange. Bonne journée. Bon. Je sais pas si Evelyne, tu vas vouloir parler, là. Je sais que tu voulais... Bonjour, ma tante. Ça, c'est ma tante, là, en passant. Que j'ai entraînée dans ce voyage ici. Presque. C'est plus un voyage technologique pour elle qui est un peu plus de... Ben là, qui était rendue sur Zoom, ça a marché, là. As-tu ton volume, Evelyne? Tu fais ton petit bouton en volume. Il y a un petit mic là à ta gauche, en bas, je crois, si je connaîtrais un petit peu le Zoom. Là. Moi, je suis pas encore... C'est-tu là ce qu'on trouve le volume pour que ceux qui sont plus connaissants là-dedans? Oui. Il y a un petit bouton. Mute, on mute, le petit micro là, dans le coin droit. Droit? C'est la même chose pour moi? Ah, à gauche. Non, mais moi, c'est à ta gauche. Moi, il est à gauche en bas, mais des fois, si c'est un iPad, c'est différent. Là. OK. Je ne sais pas quelle machine qu'elle a. Ben, si tu viens à trouver, Evelyne... Ben, elle a trouvé vidéo aussi, qu'elle a trouvé. Le vidéo est juste à côté du mute. Tu fais juste sur le petit truc, je pense. Hein? C'est comme un petit micro. Ben, sur un table. Ouais. Mais bon. Oh. Bon, on a perdu Joey. On a dû prendre tantôt quand il passait. Mais bon. Je trouve ça, c'est vraiment le fun. Moi, je suis bien contente du défi. Je ne m'attendais pas d'avoir tant de gens qui allaient participer. Fait ça, je suis vraiment heureuse avec ça. C'est ça, pour moi, c'était aussi été un gros défi technologique parce que c'est pas ma force de technologie. Moi, j'aime être en avant d'un groupe, d'avoir une personne, puis c'est bien plus facile. Je n'ai pas besoin de peser de boutons. Là. Mais bon, on s'ajuste. Hein. Comme je dis, ça va être mon défi 8 jours. J'espère pouvoir vous offrir plus de Zoom, plus de live, pendant que je m'habitue à ce monde virtuel-là. C'est sûr que j'aimerais... c'est ça, c'était une autre raison de ce live-là, c'est de vous demander qu'est-ce que c'est qui est vos besoins. Chez nous, on va parler plus de recettes, plus de méditation, peut-être des méditations guidées, des méditations en silence guidées. Alors que vous avez tout besoin de calmer votre mental, ben c'est bon, on va travailler. J'ai l'impression que c'est ça, en gros, que les gens ont le plus besoin ces jours-ci, avec la chère pandémie, c'est gérer ce petit coco-là. Là. Ça, je vais vous en partager pas mal. Puis alors qu'on progresse, on va toucher des sujets peut-être plus, un petit peu plus flyés, là, puis c'est correct, ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez pas à les écouter. Pour vrai, on a bien des choses à l'intérieur de nous qu'on n'est pas conscient qui nous habitent. Là. C'est quoi d'autre? Y en a-t-il qui vont faire des jardins cette année? Evelyne l'a eu. Là-dessus? Ah oui! Par chance que vous regardez ça. On, là. Evelyne, t'es prêt à parler, là. T'as plus de mute, là. T'es rendu, ben là, t'as perdu. Ah oui, elle est encore là. Allô, Evelyne? Dis. Non. Tu parlais de, excuse-moi Sylvie, tu parlais de jardin, mais je vais peut-être aller m'en faire un petit jardin dans l'espace communautaire qui n'est pas loin d'ici, là. Ah! Oui. Oui, aller planter mes... Oui. Tu sais, aller marcher sur la terre, marcher dans le gazon, vous connecter, ça fait du bien. L'hiver, quand je fais des challenges, j'encourage les gens à marcher dans la neige. Ben là, c'est bien moins difficile à marcher là. Puis quand ça commence à... Là, quand c'est pas vraiment... vous devriez aller essayer ça, marcher dehors, parce que le gazon, là, c'est chaud. Il y a une petite fourmi en dessous, là. Tu ne penses pas que ça serait chaud, là, quand ça déjà... Tu marches là-dessus, c'est comme... C'est chaud. C'est assez fun, là. Vous voulez faire une expérience, si vous n'avez jamais essayé ça, allez dehors marcher nu pied dans le gazon. Dans ce temps cette année. C'est ça. C'est moi, je fais un jardin, oui. Moi, là, je reste dans le bois. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Il n'y a rien qui pousse ici, là. Comme il y a du bois partout, là. Il y a du bois, c'est du bois. Mais c'est vraiment un fond de bois, là, Il faudrait que je creuse pour avoir vraiment un beau jardin. Mais j'ai une amie qui reste dans une swamp. Fait qu'elle, tout pousse chez eux. Ah ouais, il y a assez de minéraux qui viennent de la swamp, hein? Les agaces. Cette année, on fait un jardin communautaire. Ce qui pousse bien chez nous, on sème chez nous. Ce qui pousse bien chez elle, on sème chez elle. Là, les citrouilles, les courgettes, les courges, là, ça pousse là, c'est du chien dent.
Puis moi, c'est les haricots, puis les petits pois, puis plus les feuilles, là. Fait qu'on on va séparer ça, là, puis on a parti des plans, là, pour la ville d'Edmundston au complet, là. All right. On est quand on va dérougir. Parce que je travaille au collège communautaire, puis on a une serre. Ah! Je travaille en biotechnologie, puis on a une serre éducationnelle là, pour les étudiants, mais comme le printemps, il y a juste un groupe d'étudiants, puis on ne l'utilise pas trop. Hey, c'est plein de pousses, là. Ah, fun! On a c'est la chaleur aussi d'être dans une serre, hein? C'est des journées ensoleillées, c'est comme si on serait sur le bord de la plage. Non, pas aller, là. On va mettre des petites photos là-dedans autour. On se fait des parties dans la serre. On s'amène une petite drink le vendredi après-midi, là, puis on plante nos affaires, puis ouais, c'est fun. C'est ça, je parlais tantôt, je voulais aller voir, j'ai un champ d'asperges qui pousse, j'en ai même deux, je n'ai trouvé un autre. Wow! C'est long avant de produire, hein, je pense. Ah! Ça prend à peu près 4 ans, ouais. Mais ça, c'était mon ami d'avant qui avait planté ça, puis j'avais comme oublié ça, moi, là. Tu sais, jardiner. Moi, j'ai fait mon premier jardin l'année passée vraiment par moi-même, puis c'était... Ouf! J'ai fait un gros jardin, hein, si vous me connaissez un petit peu. Ça n'avait pas l'air d'une débutante de l'année passée. Ça n'avait pas l'air d'une débutante de l'année passée. Je sais, mais c'était ça pareil, là. C'était pas mal wingé. Moi, j'ai pas mis d'engrais là-dedans. J'allais juste parler à mes plantes, mais chaque petite fleur qui sortait. Les bébites, là, je n'ai pas eu de bébites dans mon jardin en titre, là. Peut-être une coupelle dans mes petites courges, là. Je n'ai peut-être... Moi, j'aime pas tuer les affaires, hein. Je n'ai écrasé 2. J'ai dit, oh mon Dieu, je fais plus ça. Là, j'ai commencé à les prendre dans un petit bocal, là, puis les apporter à quelque part d'autre. Mais je n'ai pas eu de bébites. J'ai dit, garde, venez juste pas, là. On n'aura pas de problème. Gros chat de patate, pas une bête à patate dedans, là. C'est-tu normal, ça? Ça, je ne les ai pas vus, là. La programmation, tu as programmé pour en avoir. Oui, ben c'est ça, tu sais, c'est la programmation mentale, hein. Parler à votre jardin, là, ça fait... Moi, je parle de l'énergie, hein, quand on y croit ou on y croit pas. Ce mot « croire » là, c'est une autre histoire, là. Mais vraiment, moi, je pense que c'est ça, peut-être que mon jardin était super beau. J'ai juste parlé à toutes les fleurs qui sont sorties, puis j'ai parlé à toutes les racines qui sortaient, puis j'étais comme « Oh my God, ça sent assez bon, une fleur de patate, là. Si vous sentez une fleur de patate, ça sent bon. Je ne penserais jamais que ça sentait bon comme ça. » Tu sais, que ça sent de patate, la fleur n'est pas pareille. Mais bon, puis quoi d'autre que j'ai caché dans mon jardin en arrière, c'est l'ail des bois. J'ai un gros champ d'ail des bois. Si je ne connaissais pas ça, là, je ferais une petite vidéo pour montrer c'est quoi, juste pour le fun. Là. Mais c'est délicieux, c'est très, très sucré comme ail. Mais je ne savais pas, moi, que c'était là. C'était encore là. Mon ami était très jardinier, c'est tout ça, un peu très jardinier, mais moi, j'étais la travaillante. Là. Je faisais d'autres choses que faire du jardin. Là. Mais là, après la pandémie, j'ai fermé mon studio. On avait du temps. J'ai dit, bon, ben c'est ça, cette année, je me lance dans le jardinage. La raison que je me lance dans le jardinage, c'est à cause d'un gros zucchini jaune au magasin. Parce que j'arrivais là, mon zucchini était 1 piastre pour un zucchini. J'ai dit, non, ça ne marche pas. Puis ma raison principale de jardin, c'est d'avoir des zucchini, les squash zucchini, là, spaghetti squash. J'en ai eu comme 40. J'en ai encore, là. J'ai encore du fruit de mon jardin, j'ai encore des carottes en bas, des betteraves en bas. Je les mange, hein, avant que la prochaine récolte arrive. Ben, c'est mon histoire de jardin. Je vais vous montrer comment faire des biofermentations pour les garder pendant plusieurs années. Comme tu veux dire la choucroute pis ça, là? Ouais, toi, tu fais ça. C'est facile à faire, les femmes, là. C'est facile. Ah, oui, ben fais-nous une petite vidéo de ça. Moi, je connais pas trop ça, pareil, là. Moi, j'aimerais ça. Vraiment, c'est une joke, là. C'est aussi facile que faire des germinations, là. Ah, ouais, OK. Ça dans un pot, puis ça fait ça garde pendant 2 ans. OK. Super. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, Brigitte, quand elle en a fait, elle les avait mis sur Facebook. J'ai vu ces beaux pots de choucroute, là, justement. Ah, oui. J'aimerais ça, j'aimerais faire quelque chose qui serait comme meilleur que faire un ch'tou, là. Betterave rouge, là. Betterave, chou rouge, oignon rouge, là. C'est tellement bon, là, en salade, dans des tacos. OK, Brigitte, on attend ta vidéo quand tu seras prête. Oui. C'est pas le temps des choux, là. C'est plus interactif, là. Gênez-vous pas. Faut pas être gêné sur l'écran, là. C'est ça. On n'a pas rien à prouver, la personne, là. Moi, je vais repartir la germination, bon, là. Oui.
Tu sais, comme on va parler de ça, qu'est-ce que les gens pensent, ça. On devrait s'en foutre de ce que les gens pensent. C'est pas important. C'est des petites affaires comme ça qu'on faut décortiquer pour oser essayer quelque chose de nouveau sans qu'on dise, qu'est-ce que les autres vont penser? Whatever. Moi, des fois, je vais au magasin, je me mets un bas rouge, je me mets un bas vert pour créer de la réaction. J'arrive là, mais tu sais, ça n'arrête pas. Les yeux sont tous comme, tu sais, angoissé totalement, là. Je suis en train de chanter dans le magasin, mes petits bas verts, mes petits bas oranges, puis whatever, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je suis sûre qu'ils vont dire, ah, là, tu peux pas, celle-là. C'est pas grave. Là, je les ai fait sourire en arrière de leur masque, puis c'est pareil, tu sais. Ils ont peut-être arrêté de penser à leur tracas, leurs inquiétudes, puis ils ont pensé, elle est comme, OK. Moi, je ne garde pas. Des fois, on ne peut plus sourire nécessairement en arrière de notre masque, mais on peut sourire pareil avec nos yeux. T'sais, on est capable d'émettre un sourire pareil avec notre être. Ça se fait. Puis on va parler un petit peu plus comment transformer nos émotions à l'intérieur de soi pour, quand ça va moins bien, là, comment on peut changer une antidote. Puis, c'est un petit peu comme les enfants quand ils tombent puis on donne un petit crème glacée. Ça, c'est instantané. Ça ne sont pas pris dans leur mental. Ils ne restent pas avec leurs affaires du passé. Quand c'est fini, c'est fini. Puis nous autres, on a tellement tendance à ruminer, repasser, reviser, tout passer, des petits morceaux qu'il n'y a pas de quoi ce qu'on a vécu. Laissez ça passer, c'est parti. Anyway, on ne peut rien faire avec ça. À moins que vous avez quelque chose à faire avec les autres du passé, vous êtes capable de reculer en arrière. Moi, je ne pense pas que ça se fait encore. Là. Mais des petites affaires comme ça pour que si on peut se détacher de ce passé-là, votre méditation va devenir beaucoup, beaucoup plus facile parce que vous ne traînerez rien. Et peut-être en traînant rien en arrière, votre futur ne sera pas des fois, on est comme on a peur d'embrasser la vie. On la vit plus par appréhension parce qu'on a peur de vivre des choses qu'on a revécues dans notre passé. Pas revivre les mêmes émotions, pas revivre les mêmes. Juste la peur de revivre quelque chose qui ne nous a pas fait du bien. Mais il n'y a rien de permanent. Nos sensations, ça soit des sensations plaisantes, des sensations déplaisantes. Il n'y en a pas une qui est plus importante. Ça, c'est vraiment une leçon importante dans le sens que on s'attache tellement à vouloir avoir des sensations plaisantes. Mais si on s'attache trop à ces sensations plaisantes-là, les autres, ils vont finir aussi là, qu'est-ce qu'on vit, la déception. C'est des sensations déplaisantes. Les autres, on voudrait faire va-t'en, viens pas proche de moi. Mais ça va venir peut-être plus, puis on va l'amplifier parce que notre mental va dire non, je veux pas que tu viennes là, oh non, pas encore, whatever. Là, je suis en train d'exagérer un petit peu. Là. Mais si on accueille ces sensations-là, ça fait des vagues. Les vagues, c'est comme une vague de sensations plaisantes. Une vague de sensations déplaisantes, ce n'est qu'une vague. Et après ça, la vague est passée. Prochain moment, prochaine vague. OK? Et si vous pouvez vivre chaque moment comme ça, là, vous pouvez traîner le passé. Puis on peut accueillir le futur en rêvant, au lieu d'être préoccupé ou inquiet ou quoi que ce soit. La présence d'aide, le moment présent, là, c'est le secret du bonheur. C'est ça qu'on travaille. Cette semaine, on a travaillé les trigger points, on a travaillé d'être plus dans le moment présent, de travailler avec sa respiration, se coucher avec sa respiration. Mais déjà, on commence à avoir des petits changements dans notre quotidien en faisant ça. C'est des minimes changements. Mais plus qu'on le pratique dans notre quotidien, ces petits trigger points, quand vous venez à vous asseoir dans votre méditation passive, là, qu'on a assis avec les yeux fermés, là, ça va être de plus en plus facile de vous brancher à votre intérieur. C'est pas assez. Sylvie, j'ai une question. Oui. Tu vois-tu ma main dans le coin de ma photo? Oui. Pour les autres participants, c'est-tu ça qu'on fait quand on veut parler? Ah, le thumbs up? N'importe quoi. Ben ouais. Okay. J'aimerais parler. Oui, c'est ça. Moi, une question, finalement. Si vous cherchez ça, on va dire pour les gens que ça, parce que moi-même, je ne savais pas avant que Brigitte me l'a dit, ce qu'était ces petites patentes-là. Là. À côté, si on veut parler, notre petit pouce. Moi, c'est une idée. J'espère que je vais voir votre petite main parce que des fois, je ne vois pas tous les visages, mais moi aussi, je m'habitue encore. Là. Oh. OK, je vais aller pour ma question. Que je devrais laisser la main à ceux qui sont levés. Hey! Ah. Oups, c'est parti. J'ai dit, tu veux-tu parler? Tu as une main levée. Oui, non, mais je voulais juste
Ça m'a juste fait penser quand tu parlais aux enfants puis tout ça. Puis moi, je trouve que comme mes enfants, des fois, ils veulent, comme mon plus jeune, il y a un bout de temps qu'il aimait ses lunettes pour aller nager, ses goggles, là. Puis il pleuvait dehors, il voulait les porter. Je dis, ben, porte-les, c'est correct. Si tu veux les porter, ça me dérange pas. Tu vas avec tes lunettes et tout, tu sais. Mais les enfants, je trouve que c'est beau parce qu'ils sont juste comme, ça me tente, tu sais, ça fait, moi, je suis toujours comme, OK. On avait été à la bibliothèque, puis à la bibliothèque, il y avait comme l'heure du conte. Puis comme une couple de jours après, mon mari me dit, qu'est-ce qu'il y a ça sur Facebook? J'ai vu les enfants en train d'écouter une histoire, puis Adam est là avec des goggles. J'ai dit, je l'ai laissé faire. Qu'est-ce que les gens vont penser? Les enfants, ils ne pas. Puis nous autres, il faut qu'on développe ça plus en plus pour sortir notre petit cœur d'enfant pour faire n'importe quoi, pour on va s'en foutre de ce que le monde va dire. Who cares? Tu sais, ça, c'est le conditionnement de la société, hein? Le conditionnement, comment est-ce qu'ils veulent qu'on soit dans une belle petite boîte carrée, là, pour que vous soyez comme ça, Là, vous êtes carré pour vous présenter. Mais non. Mais malheureusement, les petits enfants, c'est ça qu'on entraîne. Ils sont déjà illuminés, ces enfants-là. Ils sont déjà tous réalisés. C'est sûr qu'il y a des yeux tout pétillants. Pourquoi, quand il y a des enfants autour de nous, on est toujours tellement comme on les regarde toujours, on est toujours attiré par eux parce qu'il y a un charisme, le aura est grand. Alors, nous autres, notre aura a fait pshhh, puis on n'a même plus d'aura, quasiment, c'est une grosse carapace. Il faut qu'on défait notre carapace, premièrement, parce ça, il faut faire sortir notre aura de nouveau, puis la faire grandir de nouveau. Mais bon, on va tout nous montrer ça. C'était aussi comme mon plus vieux qui a 16 ans est autiste. Puis les deux autres plus jeunes ont 7 et 9 ans, puis ont demandé est-ce qu'il va conduire? Parce qu'ils savaient eux savaient que 16 ans, d'habitude, c'est l'âge que tu conduis. Puis j'ai dit non, parce qu'il ne serait pas en mesure, il n'a pas la capacité cognitive pour pouvoir conduire. J'ai dit non, puis ma fille a dit est-ce que c'est parce qu'il est autiste? J'ai dit ben oui, c'est parti de ça. Puis mon plus jeune a dit est-ce qu'il va toujours être autiste? J'ai dit oui, puis elle a dit je suis contente, elle dit, parce que j'aime comment ce qu'il est. Pour eux, c'est un beau garçon. Adam, son grand garçon, il a fait du yoga avec moi quand il était plus jeune. C'est assez le fun, il a que ça soit à côté de moi, le petit content. Là, puis, c'est mon petit chum à côté de moi, ça. Là. Ah oui, non, il était tout fier de ça, qu'il te connaissait. Là. Si j'allais au yoga, il disait allô Sylvie. Puis, on développe des relations. Hein, puis, en tout cas, les enfants, c'est nos plus grands. C'est nos plus grands éducateurs de la vie. Regardez les enfants, puis c'est eux qui savent comment vivre, là. Nous autres, on n'est pas sûr qu'on connaît, on en a perdu une petite coche là, pour bien vivre, bien se vivre à l'intérieur, surtout. Et observez les enfants un petit peu plus, puis faites comme eux autres. Allez rire plus souvent, allez jouer plus souvent, allez sortir, je sais pas, n'importe quoi, mais observez-le. Puis, faites comme eux autres. Vous allez voir, vous allez sourire, vous allez rire plus souvent, c'est certain. Evelyne, t'as la main levée. Ben oui, tu avais enlevé ton volume tantôt, il était prêt. On voyait que tu étais capable de parler, c'est drôle. Ben on va faire du sign language. On va l'avoir, Evelyne, là. On va te coacher là-dessus. Tu vas être une professionnelle de Zoom. Sylvie, tu vois-tu ma main? J'avais disparu un bout de temps. Oui. Ma batterie. Moi, j'ai vu ça, tu as dit Colline ou quelque chose. Hein? Peux-tu poser ma question? Ben oui. Est-ce que tu vas nous parler de germination? Oui. Je vais te parler de ça. La semaine prochaine. Ah oui? Good. C'est ça, s'il y a des choses que vous voulez entendre ou parler de plus, laissez-moi savoir, moi, parce que j'ai beaucoup de choses à parler d'eux, mais tu sais, j'ai quand même 28 jours à couvrir. Pas qu'à la fin de la semaine, je n'ai plus rien à dire, là, que vous êtes toutes crunchées avec plein d'informations. Donc, est-ce qu'on commence, là? Non, mais c'est le fun parce qu'on peut préparer nos questions si on sait de quoi tu vas parler. Totalement. C'est ça. Fait qu'avec ça, il est 11h05, je sais que... ben regarde. Oh! Les germinations. C'est quoi, ça? Les germinations, c'est vraiment pas difficile. Tu prends un pot, mets des graines, mets de l'eau, fais-les tremper.
mets un genre de mèche comme qu'elle a, là, sur le fait, là, avec un... Mais c'est de la luzerne, ça? La luzerne ou des Non, c'est mélanges. du thé. Mais ça ressemblerait... La luzerne ressemble beaucoup au trèfle, là, mais là, j'ai parti du thé. Ah, ça, j'ai fait moitié-moitié, trèfle et luzerne. Non, tant que ça pousse, puis il y a des petites pousses au bout, c'est bon. Ne dérange pas ce qui sort, autant que tu le manges, tu sais. Les petits pissenlits dehors, tu peux manger ça tout, là, quand ça sort. Ah oui, puis là, il ne faut pas qu'on les coupe, hein? Il y a plein de villes qui embarquent là-dedans, là. On ne coupe pas nos pissenlits. Ah, c'est vrai. Ben, c'est bon, je trouve. Tu pourrais en prendre une pareille, tu pourrais la manger, là. C'est bon pour ton foie, c'est bon pour nettoyer le foie, le pissenlit. C'est le temps de la désintoxication quand on parle du printemps et l'automne. C'est un bon temps, justement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la désintoxication. C'est bon parce que le corps, naturellement, ce qu'on regarde dans les cycles, comme du printemps, l'été, automne, hiver, l'hiver, c'est dans ce que c'est qu'on est un peu comme les ours, on hiberne. Le corps, il est en train de il se repose. C'est sûr qu'on a besoin plus de repos. On voit plus que la cycle de la lumière. Hein? L'hiver, on est un petit peu plus fatigué, on est peut-être moins motivé à de la grosse entraîne. Puis quand arrive le printemps, sentez-vous ça qu'il y a quelque chose qui se réveille en dedans de vous autres? Hein? C'est vraiment le corps qui se réveille. Puis quand il se réveille, bien, il commence à bouger plus, puis il veut se nettoyer pour se préparer à l'été pour être en pleine forme. Puis quand l'hiver, l'automne arrive, bien là, on commence à se préparer à retourner. On fait un autre nettoyage pour être prêt pour hiberner pour l'hiver. C'est tellement belle, c'est beau pareil hein, quand on voit le cycle de la vie. Quand on peut suivre ça pour être à l'écoute de son corps, mais on va dire, on sait que le printemps, ça bouge plus. Les émotions bougent plus. Habituellement, le printemps, le corps bouge plus. Il y a plus de choses qui chicotent. Il faut l'encourager à faire plus d'exercices, à boire plus d'eau, à regarder notre alimentation, l'encourager dans cette phase de désintoxication-là. Okay? Avec ça, moi, je pensais qu'on pourrait juste peut-être fermer les yeux puis prendre un petit contact ensemble pour se retrouver dans notre intérieur. Fait que sentez les pieds sur le sol, les mains sur vos jambes. Prenez contact avec votre respiration. Essayez de ralentir la respiration. Et lorsque vous inspirez profondément, essayez d'observer la petite pause qui se passe entre l'inspiration et entre l'expiration. Il y a toujours une petite pause qui se passe entre l'inspiration et entre l'expiration. Inspiration, observez la pause. Et lorsque vous allez expirer, observez la pause. Prenez le temps de porter attention à la petite pause entre l'inspiration et l'expiration. Ah, excusez, c'est mon Facebook qui était dessus. Bing! C'est pas dans votre tête, là. Ah! Et avec ça, doucement, pour réouvrir les yeux. Donc, on s'aperçoit que ça ne prend pas longtemps de trouver un petit calme à l'intérieur. C'est ça le secret. Un des secrets, c'est de le faire le plus souvent possible dans votre quotidien. Prendre le temps de ralentir. Et puis, petit à petit, la vie va se mettre en place. On sera plus disposé, on est moins réactif, on est moins interactif, puis on fera moins des décisions impulsives. On sera plus réfléchi à l'intérieur de soi pour prendre les bonnes décisions pour soi. C'est une belle journée, les amis. Demain, c'est la fête des mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Et en tout cas, je vous tiens au courant qu'est-ce qu'on fait demain. Je ne sais pas encore. Moi, je suis très spontanée. Si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, gênez-vous pas. Laissez-moi savoir. Moi, j'essaie d'améliorer ce programme-ci pour vous. Puis pour moi aussi, malgré que je grandisse là-dedans aussi. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on se laisse sur ça? Bonne journée, les amis. Faites un beau gros sourire. Bonne journée, tout le monde. Merci beaucoup, Sylvie. Puis bonne fête des mamans à toutes les mamans. Fête les mamans. Bye. Bye, là.
OK, je suis en train de... Vas-y, end!